Bonsoir, bonjour. Très naturel comme pause, n'est-ce pas? Très très naturel. Comment dire? Bref. Donc, C'est notre première vidéo, mais c'est pas la première fois qu'on la tourne. On est Voilà. très peu doués, mais je m'appelle qui? je suis Tos, pardon. Oui, enfin je suis qui? C'est pas mon vrai prénom. Ah ah, mystère, mystère. Oui, Ouais, parce que si je m'appelais Tos, vraiment, j'aurais frappé mes parents depuis longtemps. on va vous parler des livres qu'on a lus ce mois-ci, parce qu'on aime la lecture, qu'on aime partager nos passions et qu'on aimerait s'éclater un peu, même si cette aventure commence moins bien que Plutôt prévu. mal. Mais on y croit. On veut juste partager des choses qu'on aime. Voilà, je sais Voilà. pas pourquoi c'est aussi compliqué, alors que Normalement, c'est facile pour les autres gens, je comprends pas. bref, c'est pas grave. Avant, on était vachement plus énergique. Hein. Bon, Et bienvenue dans cette... nouvelle et toute première vidéo. Si vous êtes là, je sais pas ce que vous faites là, mais j'espère que vous allez rester, parce que nous, vous êtes mis déjà beaucoup. Je crois que t'es flou. Mais c'est pas très grave, hein, on a dit qu'on ferait plus d'autofocus. Jamendo.com. 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 Bonjour. On est flou là. Et on s'approche un peu. Attends, on se lève en même temps. Bonjour. On va vous parler de La vérité sur l'affaire Eckebert. Ce magnifique livre. De quoi parle ce livre, ma chère? Ça parle de la vérité sur l'affaire Eckebert. Qui est Eric Hébert? Eric Hébert est le professeur d'université. On est deux, tu pourrais répondre à mes questions, t'as lu le livre, putain. Non. Ok, on recommence. Nous avons lu toutes les deux La vérité sur l'affaire Eric Hébert, écrit par Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois. Ce livre est un livre polar, de style polar, un peu romance, un peu... Policier. Oui, vachement policier. Du coup, on suit toute l'histoire de Eric Hébert, qui est un grand ami de Marcus Goldman, personnage principal du livre, qui est un écrivain, qui a eu un énorme succès et qui a le syndrome de la page blanche. Et dans sa panique parce qu'il ne sait pas quoi écrire, il apprend que Eric Hébert, qui est du coup son mentor et son meilleur ami, même s'ils ont 20 ans de différence, est accusé d'avoir kidnappé et tué une jeune fille de 15 ans avec laquelle il aurait une relation à l'âge de 34 ans. Voilà. La pédophilie, c'est mal. Si vous êtes pédophile, ne lisez pas ce livre. Non. Ça vous encouragera. Non, je peux pas dire ça. Non. Chut. Bref. On vous pose ça comme ça, vous vous démerdez. Débrouillez. Et Marcus, il va se retrouver un peu embrigadé dans cette enquête. Il va commencer à faire une enquête, il va commencer à écrire un livre. Le livre va être... Parce qu'il est persuadé qu'Eric Hébert est innocent. Et il le sent naturellement. Et qu'il ne peut même pas imaginer que... Enfin, il est une relation avec une jeune fille aussi jeune. Bref, c'est compliqué. Si ça vous gêne, c'est... En fait, même si en vous disant ça, vous vous dire... C'est trop bizarre. C'est dégueulasse, c'est gore, tout ça. Ouais. En fait, cette histoire n'enlève pas tout le dégueulasse du fait d'avoir une relation avec plus de 20 ans de différence d'âge. Non, avec 19 ans de différence, mais c'est pas vraiment le plus... Enfin, c'est pas l'important de C'est l'histoire. pas quoi. Voilà. Bref, on C'est n'est pas plus du le tout fait centré que- sur ça. On est plutôt centré sur l'acceptation de soi, de l'échec, de comment évoluer, de comment écrire des livres, de comment se sentir bien, quoi. Et c'est... Je sais pas. Bref, et le plot, waouh. En fait, les 500 premières pages, vous vous dites, bah, c'est un policier normal. Les 200 dernières, vous êtes en mode, oh punaise. Et les 100 dernières, Il y a 700 pages. vous buguez. Hey. Bref, c'est génial. C'est son coup de cœur de l'année. Moi, j'ai adoré, personnellement. J'ai adoré le fait que ça soit écrit de cette manière-là. Parce que c'est un écrivain qui écrit un livre, et dans le livre, il écrit un livre. On parle d'un autre écrivain qui écrit un autre livre. Bref, c'est très sur les écrivains, machin, comment écrire, comment trouver sa place dans l'écriture. Comment s'accepter, comment Le ne pas monde avoir de peur l'édition. comment ne pas avoir peur de l'échec, tout ça. Mm. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein, en plus de l'histoire, Mm. et ben il y a toute
Il y a plein de documents qui sont ajoutés comme ça, des extraits d'articles, de journaux, des extraits du livre qu'Harry Kéber a écrit, des extraits de tout en fait. Il y a vraiment de tout, Ouais. c'est un espèce de... Beaucoup de vieux dialogues qu'il y a eu, Mm. enfin un peu des enregistrements audio, enfin écrits, bon bah, c'est un livre quand même. Ouais. Bref, c'est génial. Lisez-le. Lisez-le. Parlons maintenant de Quête, écrit par Anna Marjot Martila, qui est une autrice finlandaise. Le livre est sorti il y a quelques années et ça se ressent dans l'écriture. Certaines expressions, je sais pas si c'est des erreurs de traduction ou mais bon, personne ne dit voilà ou super méga beaucoup, ultra génial. Bref, c'est un peu dérangeant. C'est un peu 2000. Oui, c'est très 2000. C'est l'histoire de... Putain, Torstein. Excuse-moi, il s'appelle Torstein. Ok, c'est compréhensible. Torstein qui veut dire jeudi en finlandais, je crois, ou en carélien, je sais plus. Il nous raconte sa vie, son histoire. Il a une vie très très compliquée. Enfin, il vit... ses parents sont alcooliques, sa sœur fait n'importe quoi. Il a énormément de responsabilités. Il a 15 ans et il a tout le poids de sa famille sur son dos. C'est lui qui fait les courses, c'est lui qui gère les machines à laver. Il doit faire toujours attention à sa famille, à vérifier qu'ils soient en vie, quoi. À forcer ses parents à essayer de faire des cures pour boire moins, à gérer tout. Bref, c'est très compliqué et très lourd comme fardeau. Mais il a un rêve, il rêve de devenir réalisateur. Et tout le livre, c'est un peu des parallèles. Il parle de sa vie, il y a un élément déclencheur. Sa sœur est enceinte pour la deuxième fois, elle a 16 ans. Du coup, ça, c'est l'élément déclencheur. Mais à chaque fois qu'il pense, en fait, on est dans sa tête et il pense à plein de trucs, à l'origine du prénom de sa sœur, à son mec, enfin, son mec de sa sœur. Et c'est génial, vraiment. C'est génial, c'est vachement introspectif. Si vous vous reconnaissez dans ces situations-là, je sais pas. Force à vous. Force à vous. Bon voilà, ça peut vous faire un peu bizarre, vous mettre mal à l'aise si vous connaissez ça quotidiennement, genre rentrer chez vous et pas savoir dans quel état vous avez retrouvé vos parents. Mais c'est quand même un livre hyper important et assez lourd et en plus ça se finit bien et du coup c'est plein d'espoir. Et voilà. Puis de ce que tu m'as dit, c'est vraiment juste quand t'es à 3h du mat en train de faire une insomnie, Oui. juste tu penses à des trucs sans aucune tête. Ouais. Et c'est juste des un monologue parallèles comme entre ça. le cinéma, machin, et il a un cerveau hyper développé, enfin je sais pas, enfin développé je veux dire, il vit une scène et dans sa tête il imagine comment il la filmerait, il est là, ah je prendrais une caméra à l'épaule, machin, je veux ce type de caméra, il y a plein de détails techniques. En fait, l'autrice elle s'en fout qu'on n'ait pas les rêves du type, enfin moi je suis pas du tout finlandaise. Elle parle de tous les supermarchés de Finlande, des types de saucisses finlandaises, de la Carélie, t'apprends des choses sur l'histoire de la Finlande. Qui savait que la Carélie avait été annexée à la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale? Personne. En plus, c'est une histoire horrible, les Russes, la Finlande. Bref, C'est pas le moment de dire ça. désolée. C'est génial. J'ai vraiment adoré ce livre, mais waouh. C'est un coup de cœur. Oui, il est important, je trouve. Et voilà. Du coup, maintenant on va parler de Mars, un livre qu'on a lu toutes les deux, écrit par Art Spiegelman, paru aux éditions je ne sais pas lesquelles, vous les trouverez écrits ici. C'est l'histoire. C'est l'histoire de Art Spiegelman qui... Non. Si, C'est sur son père. c'est l'histoire de Vladek Spiegelman, qui est interrogé par son fils, Art Spiegelman. C'est un témoignage direct de la Shoah, d'un juif polonais qui du coup À travers Ouais. un fils. du coup qu'il a vécu à la première personne les nazis arrivent, tu te caches, tu sais pas quoi faire. Comme ils avaient quand même relativement beaucoup de moyens, ça s'est plutôt bien passé, comme ils sont vivants quoi. Plutôt bien passé. Vers la fin, un peu moins. Comment dire que oui, bon, ils ont été déportés, les histoires des déportations, et tout l'originalité de ce roman est sur comment étaient dessinés les personnages. Bah en fait, chaque, par exemple des juifs, ça va être des souris. Les nazis sont des chats, les polonais sont des cochons, Les Français des grenouilles. Vous avez compris. Et du coup, c'est hyper original et on pourrait croire que comme c'est des animaux, c'est beaucoup moins impactant. Mais en vrai, ça l'est tout autant. Vraiment. C'est... Après, c'est un truc qu'il faut lire, je pense, en une seule fois. Ouais. Parce que... Il faut bien être dans le mood, se poser, se dire ok, je vais prendre une claque. Il faut pas lire à la légère. Moi, je l'ai lu à la légère, du coup, j'ai pas pris de claque, mais je comprends parfaitement que les gens pensent que ça soit un des meilleurs livres sur la Shoah. Enfin, waouh. Enfin, bref. C'est assez impactant. Oui. Ah Tout oui, aussi, les livres que nous lisons n'ont aucun rapport entre eux. Voilà, c'est... Voilà, bon. Ah oui, 6 mois par an. Écrit par Clara Duarte aux éditions Hachette Roman.
Voilà. Et regardez cette couverture, excusez-moi. Excusez-moi. Donc c'est l'histoire de Anna et Ro qui se rencontrent. Et qui s'aiment. Oui, donc, allez, les homophobes. Aouh. Bref. Aouh. Du coup, on a lu toutes les deux, encore une fois. On lit beaucoup les mêmes livres. Ce livre parle de leur histoire d'amour entre Anna et Ro, de leur rencontre, de leur vie avant, de leur vie après. Et Ro a une petite particularité. C'est qu'elle vit 6 mois par an. C'est-à-dire, elle est là 6 mois, après elle disparaît, personne ne se souvient d'elle, et elle réapparaît, et tout le monde fait comme si son absence n'avait jamais eu lieu. Sauf que... Vas-y. Sauf que Anna, elle se rappelle de Ro, elle vit sa disparition comme un drame. Hein. Ro, c'est la personne qu'elle aime, c'est la personne avec laquelle elle a envie de finir sa vie. Et elle n'existe plus. Et elle se dit, mais c'est un rêve, je suis folle, je... En plus, dès qu'elle parle de ça à quelqu'un, elle dit mais va voir un psy. Bon, ce livre est incroyablement beau, l'écriture est totalement féerique, ça te transporte. Chaque chose A une importance folle. a une importance folle, Alors que c'est juste un cactus. Ouais, en fait, on pourrait penser que c'est centré uniquement sur le fait qu'elle soit pas là 6 mois par an. Mais non, il y a plein de descriptions des lieux, de la musique, des sons, des couleurs, c'est hyper immersif comme lecture. Et il y a beaucoup de choses sur l'amitié aussi, la famille, tout ça. Mais il parle... C'est très axé sur les relations entre les gens. Ouais, et ça parle pas que de Anna et Ro, même si Ro quand même est... Enfin, on pourrait croire que... Waouh, mais non, on parle aussi de toutes les autres personnes qui sont des personnes normales, qui ont des problèmes... Comme Alex. Comme Alex, qui a des problèmes avec la drogue, des personnes qui essayent de s'affirmer dans leur changement de sexe, dans leur relation, C'est vraiment... Donc il y a beaucoup de représentations dans ce livre. Et il y a des moments où vraiment... T'es joyeux tout le livre, mais il y a des moments où vraiment t'es dans la panique la plus totale parce que t'as peur que les personnages fassent des choses, tu t'inquiètes pour eux, c'est génial. C'est le genre de livre... Enfin, moi j'aime les livres où tu ressens plein de choses et c'est typiquement ce genre de truc. C'est un ascenseur émotionnel. Ouais, tu... Ensuite. Là, on parle pas de ce livre-là, ça va être trop long. Ok. La sorcière aux champignons, écrit par Tachibana Higuchi. Pardon, je suis désolée. Excusez-nous. J'ai Qui est pas- un petit manga. qui raconte l'histoire d'une sorcière aux champignons. Et en fait, elle est rejetée par la société parce qu'elle fait pousser des champignons qui absorbent toutes les ondes négatives des gens et qui, à cause de ça, ils deviennent poisonnés. Bon, qui sont vénéneux, elle. Oui, Elle voilà. fait pousser des champignons, moi j'ai pas lu le livre, hein. Ils absorbent les ondes et les gens quand ils les mangent, ça leur fait du mal vu que c'est des émotions négatives. Et ça les fait... Et du coup, il croit qu'elle veut les empoisonner et tout ça. Sauf que non, en fait, juste elle les sauve de trop de négativité et tout ça. Et du coup, personne ne l'aime. Sauf que le BG du village, un coup, il va se dire oh, en fait, elle est pas si chiante que ça. Enfin, pas si chiante, pas si méchante. Et voilà. Je n'arrive pas à parler, j'ai le nez bouché, d'accord? C'est tout ce que t'as à dire sur ce livre? C'est adorable, les graphiques sont incroyables. Enfin, pas incroyables, mais c'est tout mignon. Lisez-le. Et oui. Bon, c'est. Voilà, lisez-le, point. Je renifle. Tous les jours parfaits écrit par Jennifer Niven, publié chez Pot Fiction qui ne tient pas debout. La couverture est très moche. Voilà. Je trouve ça pas très moche, hein, mais il y a mieux. Quoi. C'est très moche, en plus ça n'a aucun rapport. Oui, ok, il y a un peu des Un éléments. peu quand même. Bref. C'est un livre hyper fort en émotion, tu le lis, Enfin, moi j'ai pas pleuré, mais je comprends que si vous pleurez, vraiment je suis tout avec vous si vous pleurez. Ça parle de suicide, de bipolarité, d'amour, de questions, de perte d'un proche, c'est très lourd. C'est beaucoup de deuil aussi. C'est beaucoup de deuil. De reconstruction aussi. C'est de jeunes gens qui se rencontrent sur le point de se suicider en haut d'un clocher. En fait, ils se rencontrent et du coup, ils sautent pas. Chose plutôt cool. en Cool. soi. Et après ça va naître toute une romance entre du coup le personnage de Violette qui a perdu sa sœur et le personnage de Finch qui est incroyable. Il est tellement touchant dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il a vécu. Et c'est vraiment hyper touchant. Pardon, faut pas penser à la fin. Alors, c'est pas une romance, c'est un drame. Point.
Oui, même s'il y a de la romance, vu que leur histoire d'amour Oui. est magnifique, magique. Mais comme dirait Nina Quill, une romance ça se finit bien. Ça cite du Virginia Woolf, ça parle de la vie, enfin, beaucoup de la mort surtout. Ce livre est incroyable, de la première à la dernière page. Tu ressens tellement de choses que c'est vraiment génial. Vraiment, lisez-le. La Muse des cauchemars. Donc La Muse des cauchemars, c'est le tome 2 du Faiseur de rêves qu'elle m'a conseillé. Oui, bah si, voilà. Parce qu'elle l'a lu. Oui, bien sûr, du coup je les ai lus. De Lenny Taylor au fait aux éditions Pulp Fiction. Mais lui-même maintenant il a sorti des éditions en grand format, donc allez les voir, ils sont trop stylés. Voilà. Et offrez-les-nous. Merci super, ce serait cool. Si jamais quelqu'un regarde cette vidéo, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des rapports entre le faiseur de rêve, je n'ai pas trouvé de réponse sur internet, du coup je vous demande, et la marque des anges, parce que parfois ils font un peu des références à l'autre livre. J'ai pas lu la marque des anges, mais j'aimerais vraiment savoir si c'est le même univers, si c'est avant, après, qu'est-ce qui se passe. Merci. Sinon, enfin résumé. Oui. Vas-y. Donc c'est l'histoire de Laszlo Lestrange, un orphelin de Zozma, donc c'est le royaume là où ils vivent. Et c'est un orphelin qui a été éduqué dans un monastère, donc c'est une éducation assez rude, tout ça. Là où il a entendu parler d'une certaine ville dont il a oublié le nom, désolation. Donc tout le monde a oublié le nom, et Voilà. le nom était remplacé par le mot désolation. C'est pas fou comme désolation. Bref. Et du coup, ça va le poursuivre toute sa vie. Et à un moment, il va sortir de ce monastère et il va devenir bibliothécaire dans la plus grande Bibliothèque de Zozma. Voilà. Et du coup, il est au paradis parce que juste, il passe 7 ans dans cette bibliothèque sans mettre un pied dehors. Et un jour, dans cette bibliothèque, vient une petite visite assez impromptue. Des Tizarkans, c'est-à-dire des gens, des guerriers qui viennent de désolation. Et lui, il est en adoration. Parce que tout le monde, personne ne le croit. À un moment, en fait, quand il a oublié le nom de cette ville perdue, eh bien, plus personne ne croit en l'existence de cette... Oui, les gens pensent que c'est une vieille légende, que oui, peut-être qu'elle a existé, mais elle n'existe plus. Elle était en déclin, tout ça. Ouais, voilà. Enfin bref. Et du coup, les Tizarkans, ils viennent et ils disent « On aurait besoin de gens pour nous aider. » Notre À faire petit quoi, on sait Laszlo... pas encore. Notre petit Laszlo, il est là, oui, je vais y aller. Sauf qu'il sait rien faire. Oui, mais finalement, enfin si, il sait parler la langue. Ah mais oui, contrairement aux autres... Oui, et du coup, aux il autres arrive nains. à rentrer dans cette expédition. Il va aller à Désolation. Et on va très vite comprendre. Et il y a deux points de vue dans le livre, le point de vue de Laszlo et le point de vue d'un autre personnage, Sarai, dont vous ne comprendrez rien au début. Mais alors rien, vous êtes là, ok, Laszlo c'est bon j'ai compris, mais c'est qui cette meuf? Elle est où? Elle fait quoi? Pourquoi elle est comme ça? Et tout début du livre, vous comprenez rien, vraiment. Vous êtes perdu du début à la fin, vous êtes là, oui, ok. Donc les 500 premières pages, c'est juste du... Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est génial quand même, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien amené, les personnages sont hyper attachants, Et il y a de la représentation un peu. Oui, un peu. Il y a de la romance, il y a Du des fantastique. histoires de divination, c'est un monde fantastique, c'est un peu dans le passé, c'est génial, c'est génial. Et du coup, ça c'est le tome 2. Voilà. Donc lisez le Faiseur de rêve parce que c'est trop bien. Oui, et dans le tome 2, vous avez les réponses au tome 1, du coup lisez-le. Le jardin secret, écrit par Frances Adksan Burnett. Le jardin secret, vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'a fait ce livre pour me plaire autant, qu'est-ce qu'a écrit l'autrice pour faire que ce livre soit mon coup de cœur incommensurable. J'ai déjà lu, hein, mais j'ai tout autant aimé. C'est l'histoire de Marie, qui est une petite fille anglaise qui vit aux Indes, et elle est hyper méchante. Tout le monde la déteste, ses parents l'aiment pas, elle aime personne, bref. C'est violent. Oui, non, mais c'est vraiment violent, hein. Elle est haïe par tout le monde, elle se prend pour la reine du monde, tout le monde... Je bouge trop. Oui. Tout le monde la... Mais je sais que je sais pas ce livre. Tout le monde la supporte pas, machin. Mais ses parents meurent dans une épidémie de choléra. Colora. Et tout le monde s'en va tellement les couilles qu'il l'oublie. Il l'oublie dans cette épidémie de choléra. Ouais. Bon, quelques jours plus tard, des gens viennent pour vendre la maison étant donné que tout le monde est mort et ils la trouvent. Vivante au milieu de cadavres de ses parents, pardon. Oui, non, bref, oui, je sais même pas si elle a déjà vu le corps de ses parents. Du coup, ces gens-là l'envoient chez un oncle en Angleterre, je sais pas vraiment exactement où c'est en Angleterre, et elle ne sait rien de l'Angleterre, de comment on y vit. Elle arrive dans cet endroit, enfin, la lande anglaise et la jungle indienne, c'est pas vraiment la même chose. Au début, elle se prend un peu trop comme une princesse, et
les gouvernants, enfin, sa femme de chambre, elle est là, ben, meuf, t'as 10 ans, ben, habille-toi toute seule. Et elle va se balader dans les jardins, et c'est vraiment hyper féerique, toutes les descriptions des jardins, et elle va trouver une clé qui va ouvrir un jardin secret. Et voilà, et c'est génial, c'est vraiment génial. Les personnages sont tellement attachants, c'est vraiment, tout est parfait. Et il y a une histoire aussi d'amitié et d'engraissement. Oui, ils ont une obsession pour être gros dans ce livre. Et j'en sais bien. Mais oui, Soyez gros dans la vie. soyez gros. Bouffez plein de pâtes. Bref, du coup, ce livre-là, je vous le conseille vraiment. Hein. Faut dire, c'est un livre écrit 1906, wesh. Bref, mais c'est vraiment incroyable. Et Maintenant, on va parler d'une crise qu'elle a faite, hein, parce que c'est le mot. alors, j'étais malade. Et j'avais la flemme de lire un truc que j'avais... Donc, Lux, c'est une saga en 5 tomes que j'ai lu durant une crise existentielle parce que j'étais malade. Et c'est l'histoire de Cathy et sa mère. Son père est mort d'un cancer. Et sa mère, elle peut plus vivre en Californie. Elle déprime là-bas. Et du coup, elle décide, tiens, allons en Virginie occidentale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Virginie occidentale? Je ne crois pas. C'est le coin le plus paumé en Amérique. Non, avec l'Indiana dans Tous nos jours parfaits. Pas faux. Et du coup, ils vont là-bas et leur voisin, donc c'est une fille bombasse et un gars trop beau, méga connard, bien évidemment. Il faut bien, c'est un bad boy. Écoutez, je l'ai lu il y a 3 ans, d'accord? J'étais émotive. Non, vas-y, toi. Et du coup, ils vont faire connaissance, tout ça. Et plus elle avance, plus elle commence à connaître ces gens-là, plus elle s'est dit, un truc qui cloche chez eux. C'est bizarre que leurs bras disparaissent des fois. Et du coup, elle va plutôt bientôt se rendre compte que ils sont pas humains. Voilà. Carrément notre planète, là, comment dire. Je te spoil ça? Un peu, mais c'est pas Bon, grave. ok, c'est pas grave. De toute façon, vous allez pas le De lire. toute façon, alors. vous lisez pas ça, vous lisez pas ce livre pour le plot, vous lisez le livre pour l'histoire d'amour. Oh, mon cul. Pour le Pardon. cul, En putain. vrai, c'est les premières scènes de cul que j'ai lues et en vrai, c'est stop. C'est incroyable. Genre, c'est un peu Wattpad. Mais c'est tellement bien. Genre, tout s'enchaîne très rapidement. Genre, il n'y a pas une mise en place de 200 pages avec des péripéties qui mettent beaucoup trop de temps à se mettre en place aussi et avec une conclusion ouverte en un 5 tomes. C'est vraiment 5 tomes là où il se passe plein de trucs, là où il y a plein de romances, C'est très plein de paranormal. young adulte. Ouais, mais très young adulte en mode t'as pas le temps. Oui. Voilà, donc lisez ça, c'est bien. Si vous avez besoin d'un... C'est un peu doudou, non? Voilà. Moi j'ai lu ça parce que j'ai flemme. Je savais que j'allais aimer. Ah là là. Bon, bah, ça a été une aventure hein, de faire ça. Ah oui, parce qu'il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Non, on vous expliquera ça dans le vlog. Non, vraiment. On fait ça parce qu'on est fan de Nina Quill, qu'on se dit si elle peut le faire, on peut le faire. On a envie de le faire, du coup je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Et C'est pas faux, soyez gentils. si vous voulez. Et tous. Oui. Et mettez un like s'il vous plaît, on a galéré à faire cette vidéo. Je vous en supplie. Et c'est moi qui fais les animations. Ah, vous C'est aimez bien bien? qui monte et tout. Hein. Oui, bah ça c'était évident. Tchuss. Bisous. À bientôt. J'espère.